Quand Dieu est content de toi, il y a des portes qui ne peuvent plus être fermées. Je déclare que les portes fermées dans votre vie s'ouvrent au nom de Jésus. Je déclare ce soir dans cette onction que toute barrière, tout méchant, toute loi dans ta famille, dans ton village, qui s'opposait à une joie, à une bénédiction, à une célébration, soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. J'ai dit, tu es le prochain à être honoré. Tu es le prochain à être célébré. N'aie pas peur, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Alléluia. C'est important. Comprenez que l'ange est asexué. C'est l'ange n'a pas de sexe. Donc si tu es femme et tu ne veux pas que Dieu t'utilise, c'est ton problème. Quand tu vas au ciel, tu vas rendre compte. Nous on prie pour que Dieu utilise nos femmes. Voilà. Donc si tu es femme et que tu es là, quand tu as toujours froissé, humilié, dis-toi que c'est l'heure que tu parles. Et Dieu veut t'utiliser pour changer les destinées. Dieu veut t'utiliser pour bénir des vies. Dieu veut t'utiliser pour ressusciter les morts. Dieu veut t'utiliser pour guérir les malades. Dieu veut t'utiliser pour apporter la saveur à l'humanité, le goût à l'humanité, la bonne disposition de l'humanité. Reçois la notion, reçois la grâce, reçois la faveur au nom de Jésus. Je vais vous donner un conseil. Laissez Dieu vous conduire dans le mariage. Laissez Dieu. La volonté de Dieu, c'est que vous ne mariez pas les Canaanites. C'est tout. La volonté de Dieu, c'est de marier quelqu'un qui craint Dieu. Quelqu'un qui peut vous conduire au paradis. Mais n'allez pas vous mettre dans les conflits de mariage juste parce que dans votre famille, vous avez tellement de problèmes d'argent que lui va sauver la situation. Qui t'a dit qu'il va sauver la situation? Il va prendre pour t'insulter chaque jour. Vous êtes pauvre. Oh, hier il n'était pas vu. Oh, arrête-moi tes bêtises. Tu vas me voir pourquoi? C'est moi qui ai pris soin de votre pauvreté. Hein? C'est toi, j'ai marié, mais sur tes parents, j'ai marié. On a ça fréquemment dans le foyer. Pourquoi? Parce que madame, elle voulait juste penser que monsieur allait soutenir son petit frère pour avoir du travail. Ou sa famille allait être à l'abri. C'est faux et c'est faux et c'est faux. Quand l'Esprit de Dieu n'est pas dans cette personne, son argent ne sera pas pour vous. Mais si la crainte de Dieu habite l'un et l'autre, ils pourront prendre soin de vous. La chair ne sert de rien. C'est l'Esprit qui vivifie. Enfin de vous marier, vous qui n'êtes pas encore mariés, faites attention. Ne vous mariez pas selon la chair, mariez-vous selon l'Esprit. Quel est l'Esprit qui est en lui? Comment il voit Dieu? Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Regarde, vois ton mari le champion et le meilleur des champions sur la terre. Tu m'entends? Voilà. Parce que si tu ne vois pas lui le champion, il ne pourra même pas prêcher l'évangile. Il ne pourra même pas gagner une âme à Jésus. Si tu vois lui le champion, quand tu vas lui donner des encouragements, il donnera le meilleur de lui chaque jour. Mais si tu ne vois que les défauts, parce qu'en réalité, quand on veut voir un champion, on ne regarde pas aux défauts, on regarde d'abord aux qualités. Et nous-mêmes, on crée en lui les qualités. On crée en lui les qualités. Vois ton mari comme le champion. Dis-lui que même si on dit qu'il y a des mauvais pasteurs, tu ne seras pas parmi eux. Tu es parmi les bons. Si on dit les gens se comportent plus bien sur la terre, moi je sais que toi et moi on va réussir. Et quand tu vois ton mari comme un champion, c'est pas la nourriture qui va faire un problème. Ce que vous mangez, ce que vous ne mangez pas, on s'en fout de ça. On regarde ce que Dieu a prévu pour nous. Et ce que Dieu a prévu pour vous va s'accomplir chaque jour. Et vois ta femme comme la championne. Vois ta femme comme quelqu'un d'excellent. J'étais content quand madame le maire disait ta femme n'est pas pasteur, j'espère. Et même si elle n'est pas pasteur, mais toute sa vie, elle doit faire très attention. Quand moi je voulais me marier, la femme elle ne savait pas Dieu. Elle ne savait pas Dieu. Mais aujourd'hui, je suis content. Partout où je vais avec elle. Toutes les formations que je fais avec elle. On s'en gagne là, je on s'en va ensemble. On voyage, on s'en va ensemble.
Ce que j'écoute, elle écoute. Donc quand je parle, elle dit chérie, voilà comment je vois l'œuvre de Dieu. Elle dit allons-y. Faisons. Quand je dis chérie, voilà. Mais quand ta femme est tout le temps à la maison, au séminaire, tu es seul. On dit ici, tu es seul. Quand tu viens, tu dis non, on n'a pas fait comme ça, on dit jamais. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas entendu, elle ne sait pas. Pourquoi Satan a pu dire à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? C'est parce qu'elle n'était pas là. Et son mari n'a pas pris le soin de l'expliquer ce que Dieu avait réellement dit. Conséquence, elle aussi, elle a mangé. Et quand elle a mangé, est-ce que Dieu est venu pour sanctionner la femme? Dieu n'est pas venu. Parce que quand Dieu te confie une responsabilité, tu es le responsable. Quel que soit ce qui va se passer, c'est toi le responsable. Arrêtez de penser que au travail, vous négligez les choses. Non, je comprends pas pourquoi sur moi. Quand on te confie une responsabilité, tu es le responsable. Tous ceux qui sont autour là, on appelle ça les membres de l'équipe. S'ils veulent nous casser, nous gâter, c'est toi qui vas rendre compte. Mais quand Adam est rentré en ligne de compte net, Dieu sort. Adam, où es-tu? Pourquoi Dieu n'a pas dit Ève, où es-tu? Pourquoi Dieu n'a pas dit Ève, où es-tu? Adam, où es-tu? Et Adam commence. Et Adam commence. Et Adam commence. Écoutez-moi bien. Sortons des foyers archaïques. C'est fini ça. Il n'y a plus Adjoa ici. C'est merveille, princesse, mon adorable. C'est comme ça. Et quand tu vois ta femme comme ça, elle produit le résultat à la maison. C'est que vous ne savez pas, pour ceux qui ne sont pas mariés, quand ta femme n'est pas contente, même la sauce, le piment déborde, le sel déborde, la nourriture n'a pas de goût. Si je peux bien goûter, tu vas venir, elle va faire. Il n'y a pas de goût dedans. Et quand ta femme n'est pas contente, le lit n'est pas dressé. La fatigue ne quittera pas tes os. C'est pas possible. Oui. Quand ta femme n'est pas contente, même ton revenu financier va prendre un coup. Tes affaires vont commencer à se bloquer. Mon ami, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Si tu t'amuses avec ta vie, c'est de t'amuser à tout. La Bible dit à l'homme, il dit, prends soin de sauver ta femme par le baptême et par la parole, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc ça veut dire que si tu n'attends pas ta femme, il y a quelqu'un qui va faire obstacle à vos prières. Il y a une différence entre vouloir se marier et le caractère. Le caractère dépend de vous. Mais le choix peut dépendre de Dieu. Dieu peut décider que vous soyez ensemble. Mais à chacun de vous de travailler le caractère pour détruire en vous ce qui va vous donner des problèmes demain. Ils ne sont plus deux, ils sont une seule chair. C'est pas ce qu'on va dire tout à l'heure. C'est pas ce qu'on va dire. J'ai dit c'est pas ce qu'on va dire. Mais vous pensez que ça devient facile un jour comme ça. C'est pas facile un jour comme ça. Ceux qui ont trop vécu ensemble, Dieu merci, ils sont régulariser la situation. Mais ceux qui n'ont jamais vécu ensemble, quand ils se marient, va les rendre visite 2 semaines après. Le monsieur est content. La femme est contente. Un mois après, va là-bas. Le monsieur vous est serré. Femme vous est serré. Pourquoi? Parce que au début, quand il disait chérie, tu es où? Je vais te voir. Il se lave, il se parfume et puis il vient. Donc elle n'a jamais su que le monsieur se lave pas vite. Elle n'a jamais su que le monsieur n'a pas parfum. Non, même s'il n'a pas, il va prendre chez le voisin, il va mettre un peu parce qu'il se va voir quelqu'un. Quand il dit chérie, tu es où? Je vais venir te voir. Sa maman dit hey, il arrive. Si tu fais un moment t'es marié, faut bien faire ma fille. Il arrive. On balaye la maison, on prend tous les assiettes. Maintenant que vous vivez ensemble, vous deux vous avez ensemble, non? Vous allez vous réveiller ensemble, non? Tu vas savoir que depuis là, tu dois vous te lever maintenant. Je suis fatigué. Oh! C'est que l'homme est marié, ça. Non! C'est là que tu vas comprendre que vous êtes maintenant, vous êtes en train de devenir une seule chair. Le travail va commencer maintenant. Chacun va commencer à mieux se découvrir. Tu sauras qu'est-ce qu'elle vaut, qu'est-ce que tu vaux. Et c'est là ce que tu as déclaré devant les gens. Tu vas commencer à regarder à ça
pour produire en elle le champion, pour produire en lui le champion. Je déclare, ainsi soit-il dans votre vie, au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que Dieu attend de vous. Seulement au point où nous sommes parvenus, où on a dit qu'on veut vivre ensemble. On ne doit plus regarder à beaucoup de choses. Si les cieux pouvaient tuer, il y a longtemps les politiciens étaient morts. Si la bouche des gens pouvait tuer, il y a longtemps les politiciens étaient morts. Mais c'est parce que ça ne tue pas. Peu importe. Non, le monsieur là, il est devenu mouton. Il prend parmi les affaires pour la proposer au marché. Mon ami, tu n'es pas mouton. Mouton ne va pas au marché. Non, mouton ne va pas au marché. Moi, il m'a pas au marché à ma femme. Je te le dis. Tu m'as pas au marché à ma femme. Moi, il lave l'habit de ma femme. Et puis c'est un barrière même devant ma cour. Et toi, tu viens me saluer. Alors, pourquoi tu viens te rendre? Il faut t'asseoir. Et puis je lave ma vie. Oui. Pour que tu sois délivré. C'est pas tous les délivrants, on dit démons sont. Et les délivrants, c'est un pratiquant. Et puis la personne voit. Oui. Et puis la personne fait aussi. Ton caractère là, il faut détruire ça. Ça n'envoie pas au ciel. Ça n'envoie pas au ciel. Ça n'envoie pas au ciel. Ce qui détruit aujourd'hui les foyers, c'est le caractère. Et on se souvient plus des belles paroles. Des belles paroles. C'est pas normal. Le couteau, c'est pour les bouchers. Et c'est pour la cuisine. Le couteau, c'est pas pour les palabres. Quand monsieur et madame discutent, si le couteau vient dedans, c'est qu'il y a un esprit de mort qui est en train de vous visiter. Faites attention. Quand les pilons se lèvent, les cailloux se lèvent, c'est qu'il y a un démon qu'on appelle l'esprit de mort qui est à l'œuvre. Et lui, son but, il y a longtemps, il veut chercher pour vous diviser. C'est l'occasion que vous avez créée. C'est pourquoi la Bible dit, je le répète, quand vous êtes en colère, la nuit, quand le matin ne vous trouve pas dans cette colère, la Bible dit, je le répète, quand vous êtes fâché le matin, que la nuit ne vous trouve pas dans cette colère, de peur que vous ne donnez l'occasion au diable d'agir dans votre vie. Écoutez-moi bien, 15 minutes seul, même 5 minutes, même 1 minute, c'est trop. 1 minute, c'est trop même pour que Satan fasse ce qu'il veut dans votre vie.